Une ampoule sur trois en France s'éclaire grâce au Niger. Mais à Arlit, l'électricité ne passe plus ou complètement on ne parle plus de l'électricité. Très malheureusement, en 2026, c'est la réalité que les pauvres Nigériens vivent sur le terrain. Et oui, depuis plus de 50 ans, les géants français et l'entreprise Orano ex Areva extraient dans le désert de Arlit l'uranium. Mais ça semble le vent à tourner. Alors, un jour, on dit stop. Un nouveau gouvernement plus fort que ses aînés dit stop. On parle des retraits des permis d'exploitation, bien sûr. On parle plus même de la nationalisation. Bien sûr, le terme est vague, surtout chez nous au Sahel. La nationalisation avec ses effets de prendre les responsabilités et le contrôle entier de l'État sur ses ressources minières. Donc, si on peut définir, c'est un peu ça. Alors, dans notre contexte, aujourd'hui, le Niger décide de prendre les clés de son sous-sol en main. Mais à Paris, c'est le bouleversement total. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si vous voulez, c'est la même mise sur les ressources des Africains de la part de notre ancienne paternaliste puissance colonisatrice qui est la France. Aujourd'hui, on plonge dans les fameux mines d'Orano à Arlit. Alors, si vous êtes là sur Afrique décryptée, le contexte est simple. On va analyser, décortiquer, on va toucher les points mal, on va dire la vérité. Alors, abonnez-vous sur cette chaîne. N'hésitez pas à partager aussi. On enchaîne. Alors, si vous êtes là dans cette première partie, on va voir comment cette nationalisation ou les retraits du permis à l'entreprise française Orano est-elle possible pour le Niger? Oui, si on plonge dans le contexte ancien, ce ne sera pas possible. Avec les hommes en grand boubou ou bien les politiciens, ça ne sera jamais possible, même pas imaginable. Mais comme vous le savez, depuis le 26 juillet 2023, avec le coup d'État du président Abdraman Tchani, un président populiste et nationaliste et souverainiste en même temps qui décide de prendre ses responsabilités en main. Il voit l'importance de ces minerais stratégiques et sur le marché international, mais avec les contrats hérités du colonialisme, tout ne va pas bien. Alors, il décide de mettre fin au contrat de manière unilatérale avec l'ancienne puissance colonisatrice. Mais là-bas, c'est au colère, comme vous le savez, à Paris. Ils ont essayé, entre autres, les canaux diplomatiques, l'interpellation devant les juridictions internationales, entre autres. Mais Tchani ne cède pas. L'homme reste. Alors, c'est fini. Alors, dans ce cas, on a une nouvelle entreprise où nationaliser les Somaïr. Cette entreprise nigérienne qui est un peu cette petite entreprise nationale qui est les Somaïr, qui est devenue nationalisée de l'État nigérien, va prendre le relais de l'Orano. C'est vrai, c'est national. Somaïr ne dispose pas le matériel nécessaire, mais avec l'épée qu'ils ont, d'ailleurs même ils ont montré des résultats assez satisfaisants. Ils ont décidé de prendre leurs responsabilités à main. Dans ce cadre que l'Orano a quitté le Niger, c'est vrai, le différend n'est pas encore terminé jusqu'à aujourd'hui même. Mais dans tous les cas, la vache au lait de 50 ans aujourd'hui n'est plus possible. Ça semble arrêté. Dans ce cadre qu'avec les passe-passe, les Orano quittent le Niger. En France, c'est catégoriquement différent. On nous dit même souvent sur les plateaux télé, vol d'organiser en contrebande. Où on est né? Le Niger dont on parle comme un pays souverain n'a pas le droit de vendre à qui que ce soit et de faire ses contrats à qui sur ses ressources. J'en doute très fort. La souveraineté dont on nous a vendu, c'est pas vrai, mais c'est sur le papier. C'est une utopie comme vous voulez.
Donc, au Paris, ça semble pas, le message ne passe plus. Ils disent que c'est pas possible. On parle même de la force. On va intervenir pour prendre cet uranium. Mais au Sahel, le ton n'est plus comme avant. Avant, on était avec les politiciens, on va essayer de calmer les tensions et on va de l'avant. Mais en 2023, c'est fini les temps de mimétisme. C'est fini des ressources volées facilement ou extraits facilement avec le contrat biaisé. Un contrat de 70% de la part de la France, un type 30 ou je ne sais pas 21% du Niger, ce ne sera plus possible. Désormais, gagnant-gagnant au Sahel, comme vous le savez. Si vous ne voulez pas, on aura d'autres entreprises ou d'autres pays qui vont nous accueillir de manière très ouverte et on va faire nos marchés avec eux. Beaucoup des États au monde ont compris, majoritairement des États du Sud global ont compris ce jeu ou ce nouvel élan du souverainisme au Sahel. Mais en Occident, cela semble ne pas encore passer. On pense toujours aux nègres. Nègres qui, avant on les vendait, on les imposait, qui ne savent même pas lire. On va lui écrire des contrats de manière assez allongée, mais les choses ont changé. Comme vous voyez un peu au Sahel de manière générale avec les deux autres pays de l'AES, même au Niger, ça ne se passe plus comme ça. Alors dans ce cadre que vous verrez sur les réseaux sociaux, sur les plateaux, que l'uranium qui a été exploité ou extrait, travaillé par Orano, les militaires ou les gens ont bloqué. Non, non, c'est pas comme ça. Parce que ce qu'ils veulent, c'est la France, c'est la survie même de la France. Comme vous le savez, on a évoqué dans l'intro une ampoule sur trois en France s'allume que grâce au Niger. C'est énorme. Donc, Paris vit actuellement ce bouleversement énergétique, si vous voulez. Alors, dans cette deuxième partie, on va accentuer la nouvelle vision du Niger, des autorités nigériennes. Au Niger, on dit que c'est fini. On va vendre notre uranium au prix égal du marché avec d'autres producteurs d'uranium. Ce n'est pas possible qu'on nous considère quatrième producteur d'uranium au monde, mais sur le terrain, pas la souveraineté électrique ou bien l'électricité est absente dans presque toutes les villes. Donc c'est le nouveau élan du Niger, c'est un peu ça. Ils se disent qu'on va vendre notre ressource à qui on veut et où on veut. Donc c'est fini les accords préférentiels de l'ancienne puissance héritée de colonisation. Ils disent tout le monde est bienvenu, gagnant-gagnant. Tu donnes l'argent, on te donne l'uranium. Point barre. Comme les autres ressources aussi. Donc, à la ligne de la géopolitique de manière générale, la Turquie, la Russie, entre autres, la Russie s'est même montrée prête à faire des contrats où il y a eu même des avancées majeures sur la conclusion des accords avec les autorités nigériennes dans les ventes de l'uranium. Alors, à l'Union européenne, on ne plaise plus. Faut pas qu'ils ont perdu l'uranium, mais perdre l'uranium, ensuite, leur seul rival, qui est la Russie, qui vient acheter l'uranium, ça ne passera plus. C'est dans ce cadre que vous verrez sur les plateaux des chantages, de parler des gens, des vols en bande organisée. C'est dans ce cadre. Ce qui leur fait mal, et n'accepteront pas que les autres pays viennent faire des marchés avec les Africains ou bien des traités à piédestal égal à égal. Et ils veulent toujours dominer l'Afrique comme ils faisaient avant d'habitude. Mais désormais, tout ne passe pas comme avant. Le minerai en question est très stratégique pour le monde et pour l'industrie du nucléaire civil, tout comme nucléaire militaire.
L'uranium, c'est un minerai qui est beaucoup recherché sur le marché international. Dieu a mis dans le sous-sol nigérien, mais depuis plusieurs décennies, les Nigériens semblent ou n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités et de contrôler leurs ressources. Mais désormais, les choses ont changé. Leur uranium ne quittera plus leur pays avec rempli de camionnettes comme avant, sauf en contrepartie gagnant-gagnant. Donc, dans ce cadre que beaucoup de pays ont montré leur souhait, beaucoup de pays comme on venait de citer, comme la Russie, tout, mais pour le moment, l'uranium est contrôlé et nationalisé par les nouvelles autorités nigériennes. Donc la saine puissance, c'est fini, ne viendra plus. Sauf qu'elle peut venir, si vous voulez, de faire un contrat gagnant-gagnant. Parce que la diplomatie est toujours bienvenue. Dans un cadre de contrat gagnant-gagnant, elle peut faire, mais ça semble que Paris veut toujours jouer les jeux du paternalisme. Donc, dans ce cadre que les choses se sont bouleversées. Alors, j'interpelle ici, de manière générale, tous nos dirigeants africains. Prenez exemple à l'AES. Avec ce sujet, l'uranium du Niger ou encore l'or du Mali, qui est récemment la bataille avec le baril Colt ou canadienne, je ne sais pas. Donc, faisez l'exemple de l'AES. Prenons nos responsabilités. L'Afrique est le seul continent au monde qui n'a pas besoin d'aller amener quoi que ce soit comme ressource à l'extérieur. Peut-être elle en a besoin de la technicité ou des matériels, mais toutes les ressources possibles, on en a sur place. En passant par du cobalt, minerai stratégique dans les industries stratégiques, ou encore des phosphates, ou encore l'or, du pétrole, entre autres. Bref, tout est là sur place. La main-d'œuvre aussi est là, avec une démographie boom, de ces continents. Tout le potentiel est là. C'est à nous de prendre nos responsabilités et de faire redresser nos pays. Alors, on vous remercie vraiment pour votre fidélité à notre chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça nous donnera beaucoup de force. Vous êtes ici sur Afrique décryptée. L'Afrique nous tient par cœur. On enchaîne.